Bonjour à tous, salut, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous fais une nouvelle vidéo, cette fois-ci c'est pour vous montrer comment créer un revêtement de sol que je vais installer au niveau de mes deux suites parentales, ici, et puis au niveau de la véranda qui donne accès aux deux suites. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai déjà créé l'aménagement de la suite, du coup je vais devoir en fait réaliser le revêtement puis rehausser tout ça. Donc c'est parti, j'ai apporté déjà quelques petites modifications au niveau de la cloison, j'ai mis à la bonne hauteur, puis au niveau des ouvertures des murs, je les ai un peu mieux alignés afin d'avoir un meilleur rendu. Voilà. Alors pour commencer, je vais basculer à ma vue niveau infini, la fenêtre arborescence en haut à gauche du projet, voilà, double clic gauche. Ensuite, je vais à l'onglet architecture qui se trouve au-dessus, à la partie création dans le ruban, je vais cliquer sur sol, comme ceci. Ensuite, je vais à ma fenêtre propriété en bas à gauche et je vais cliquer près de la flèche pour aller choisir un sol. Je prends le sol par défaut de Revit afin de pouvoir le modifier. Ensuite, je clique sur l'onglet modifier le type. Et puis pour commencer, je vais cliquer sur dupliquer afin de le renommer nouveau sol avec ses nouvelles caractéristiques. Du coup, ce sera plus dalle en béton de 25 cm, mais un revêtement sol 02. Puis je clique OK, comme ceci. Ensuite, je vais au niveau du tableau, je vais à la ligne structure et je vais cliquer sur modifier. Voilà. Là, en fait, vous tombez sur le tableau des couches. Alors actuellement, c'est toujours la maçonnerie de 25 cm qui est activée. Du coup, je vais devoir modifier les paramètres. Alors, je commence par la colonne fonction. Ce sera plus un mur porteur, mais finition 1. Alors, il existe deux types de finitions. Finition 1, c'est pour les finitions intérieures et finition 2, c'est pour les finitions extérieures. Donc, cette fois-ci-là, ça consiste à l'intérieur. Du coup, je choisis finition 1. Puis, je vais à la colonne suivante matériaux. Je clique dans la ligne. Et puis, vous voyez une petite case apparaître. Et puis, je clique sur la case. Comme ceci. Ensuite, une fenêtre s'ouvre afin d'aller sélectionner le matériau que vous souhaitez. Moi, je vais prendre du bois afin de mettre un parquet. Et vous allez aux onglets en haut à droite. Puis vous voyez la couleur graphique. Puis vous cliquez sur apparence et vous avez la couleur en apparence. Super, ça me va. Du coup, vous cliquez OK. OK. Bien été pris en compte. Et puis, vous allez à la colonne suivante et épaisseur. Puis, je mets 2 cm. Puis, OK. Et OK. Super. Vous voyez au niveau de la fenêtre propriété en bas à gauche, c'est bien mon sol revêtement de 02 qui prend en compte. Du coup, vous allez au niveau du ruban, vous allez à la partie dessiner et juste au-dessus, vous trouvez les différents outils pour dessiner votre sol. Actuellement, c'est choisir mur. Vous avez choisir des lignes. Moi, je prends ligne. Choisir l'outil ligne. Et je vais dessiner mon sol. Je vais à l'extrémité. Je clique. Je vais jusqu'à là. Comme ça, je sais que j'aurai un sol vraiment bien délimité. Ensuite, mais normalement, ça, j'étais censé le faire avant. Mais vu que j'avais oublié cette étape,
Du coup, je le fais maintenant, quoi, du coup. Voilà, comme ceci, comme ceci. Une fois, non, ici, je vais devoir ça. J'ai pas fait le contour. Voilà. Du coup, je choisis l'outil. Je vais à la partie au niveau du ruban modifié et je vais choisir l'outil ajuster prolonger. Je sélectionne cette ligne pour cette ligne. Voilà. Du coup, ça me l'a coupé. Ensuite, je choisis mon outil ligne. Je vais, voilà, amener jusqu'au bout. Comme ceci. Du coup, mon revêtement, actuellement, je retourne dans ma fenêtre propriété en bas à gauche et je vais au niveau des paramètres. Mon revêtement, il se trouve au niveau infini. Et vu qu'il fait 2 centimètres d'épaisseur, du coup, je vais créer un décalage de 2 centimètres. Appliquer. Une fois le contour terminé, ben, je peux aller au niveau du ruban. Je vais à la partie mode qui se trouve au centre et je vais cliquer sur valider. Et voilà. Pour avoir un aperçu, je bascule en vue 3D. Je fais échappe. Et voilà, mon sol a été créé. Maintenant, l'ennui, c'est que j'ai tout mon mobilier qui se trouve ancré dans mon sol. Du coup, je vais devoir le rehausser aussi de 2 centimètres. Alors, je sélectionne tout mon dressing. Alors, j'en sélectionne un. Puis, j'appuie sur CTRL. En bas à gauche, la touche CTRL du clavier qui se trouve en bas à gauche. Je maintiens. Et puis, je vais sélectionner un à un chaque meuble. Voilà. Ensuite, je mets 0,2 appliqué. Comme par magie, ça remonte. Super. Pareil pour le banc. 0,2. Voilà. Le miroir. 0,2. Ensuite, paroi vitrée de douche. Je maintiens CTRL. Et voilà. 0,2. Et puis, pour les WC lavabo, pas besoin. Il me manque le lit. 0,2. Et, et voilà, mon revêtement de sol, il a été réalisé. Du coup, je vais en profiter pour faire celui d'à côté. Cette fois-ci, je vais à l'onglet qui se trouve au-dessus, architecture, partie création, je clique sur sol. Automatiquement, c'est mon dernier sol sélectionné qui est activé. Et là, c'est bien le cas, ma fenêtre propriété en bas à gauche. Et là, je vais choisir cette fois-ci l'outil ligne. Choisir des lignes. Au niveau de mon ruban, la partie dessinée, dans le rectangle des outils, je choisis l'outil choisir des lignes. Comme ça va être un peu plus rapide. Comme ceci. Ensuite, je retourne au ruban à la partie modifiée et je choisis l'outil ajuster prolonger. Je sélectionne une ligne et je sélectionne notre ligne. C'est pareil, je sélectionne cette ligne, puis je sélectionne celle-là. Et le tout est ajusté. Tout vous semble bon, vous retournez au niveau du ruban, vous allez au niveau à la partie mode qui se trouve au centre et vous cliquez sur valider. Voilà. Et ensuite, il me reste à refaire, tourner à l'onglet architecture, ruban partie création, cliquez sur sol. Et là,
Vous choisissez l'outil Line et vous dessinez. Là, je vais dessiner le sol pour sol du couloir. Zoom. Ok, ça s'arrête ici. D'accord. Choisis cet outil pour avoir en fait une meilleure précision. Je sais que la surface que j'aurai délimitée sera réalisée sans erreur. Je vais juste ici, et jusqu'ici, voilà, ici, 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 là, ici. Oh, ça m'embête un peu là. Voilà, ensuite, ah non, pas bon. Faut que je continue. Déjà, et voilà. Jusqu'à là. Super. Je me suis trop avancé, je crois. Ouais, trop avancé. Du coup, je fais échappe, je resélectionne ce côté-là, ce côté-là, et je vais à l'extrémité. Voilà. Ensuite, je fais échappe, je choisis l'île activée, c'est bon. Je poursuis. Et je retrouve mon point de départ. Super. Alors, je vérifie bien que au niveau d'ici, j'ai un peu débordé. Du coup, je choisis l'outil ajusté à la partie, au niveau du ruban, partie modifiée. Ici. Sinon, s'il ne veut pas, je sélectionne et je fais sucre. Voilà. Ok. Normalement, je suis bon. Je vais au niveau du ruban, à la partie mode, et je vais cliquer sur valider. Là, ça me dit des lignes doivent être bouclées fermées. Ok. Là, vous voyez au niveau de mon projet, j'ai un petit point orange, c'est-à-dire ça se trouve à cet endroit-là. Je fais continuer. Et puis, je vais à ce niveau. Ah, voilà. Je prolonge. Je choisis l'outil ligne. Je pars d'ici. Je vais jusqu'au bout. Et là, je clique valider. Normalement, c'est bon. Je passe à ma vue 3D. Échappe. Et là, j'ai un aperçu. Et je trouve ça super. Voilà, voilà. Nickel. J'ai réalisé mon revêtement de sol. J'ai mis du parquet au niveau de ces endroits-là.
Après, à la fin du projet, je vais montrer comment passer un rendu fini et vous allez voir le résultat, ça va être vraiment super. Puis voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao, ciao.